L'interview expert est aujourd'hui bien du côté de Blériot-Sangatte en compagnie de M. Pierre-Henri Dumont. Merci dans un premier temps d'accepter effectivement cette interview. Permettez-moi de vous souhaiter de très très bons vœux pour 2024. Quels seraient effectivement pour vous vos vœux pour la nouvelle année? Merci en tout cas de me donner la parole et de m'interviewer. Évidemment, il y a 2024 qui s'ouvre, qui sera une année olympique, donc avec beaucoup de défis sportifs, le besoin aussi de retrouver une joie de vivre ensemble, de partager certaines émotions dans notre pays, sur le territoire de Calais, du Calaisis, de la ruralité également. Et puis des moments où on espère des exploits pour nos athlètes et tout le travail de fond qui a été organisé depuis les plus petits dans nos clubs sportifs, dans chacun des plus petits villages du territoire, dans les collectivités, qu'elles soient grandes ou moins grandes, qui sera mise en avant, et donc on espère une belle fête. Et puis donc j'adresse évidemment mes vœux de bonheur, de santé, de pleine réussite à l'ensemble des personnes qui regarderont cette interview et qui pourront partager ces vœux avec l'ensemble de leur famille et de leurs proches. Est-ce que cette fin d'année n'a pas été particulière avec effectivement ces inondations dans la région? Bien sûr. En tant que député, quelle est votre fonction pour pouvoir aider à ce que le département aille mieux pour les prochaines inondations? Bien sûr, c'était évidemment tragique et dramatique. On a encore aujourd'hui des habitants dans le territoire, pas forcément dans la circonscription, mais dans le département, qui ont les pieds sous l'eau. Et le travail, c'est celui qui était le mien depuis maintenant 7 ans. J'ai alerté sur la question des wateringues, j'ai alerté sur la problématique du polder, et où, quand on évoquait ces sujets, on parlait peut-être malheureusement un peu dans le vide. À toute chose, malheur peut être bon. Les autorités ont pris conscience du sujet, de la problématique. Donc mon travail sera avec ceux des autres élus, des maires, de la présidente d'agglomération ici sur le territoire, de pouvoir faire en sorte de curer les canaux, de pouvoir faire en sorte de mieux façonner les wateringues, de pouvoir faire en sorte surtout de créer des débouchés nouveaux à la mer, et je pense en particulier à l'installation de 2 ponts en fixe à Calais, sur le port de Calais, pour pouvoir évacuer l'eau qui stagnerait dans les canaux, sans avoir à ouvrir les portes, parce que malheureusement avec la montée du niveau des océans, avec les difficultés qu'on a en termes de navigabilité des canaux qui sont sous la gestion de Voies navigables de France, on ne pourra pas tout le temps ouvrir les portes, et on a besoin, étant donné l'augmentation de l'intensité des pluies sur le territoire, la saturation des sols et des nappes phréatiques, de pouvoir évacuer autrement que par simple gravitation, d'où l'intérêt des pompes en fixe à très grand gabarit que nous demandons, que nous appelons de nos vœux depuis maintenant de nombreuses années. Et là, j'espère que tout le monde a pris conscience de l'urgence. Est-ce que vous pensez que dans les prochaines années, la situation pourrait se dégrader dans la région des Hauts-de-France? Non, mais ce qui est sûr, c'est qu'il faut, quand on va continuer à urbaniser, on va installer en particulier beaucoup de gisements d'emploi, les usines de méga batteries, on construit 2 EPR à Gravelines, donc tout ça est très bien pour décarboner l'industrie et créer de l'emploi également sur le territoire du Calaisis, pour aller à 20 ou 30 km d'ici. Mais cela doit se faire en préparant le territoire, et donc en préparant les canaux, les bassins, les wateringues qui permettront de pouvoir évacuer l'eau à la mer. Le problème, c'est pas l'urbanisation, le problème c'est d'urbaniser de façon irraisonnée et sans prévoir les capacités d'évacuation des eaux sur un territoire qui est un territoire sensible, sous le niveau de la mer. On sait le faire, on a su le faire, on a su urbaniser pendant de très nombreuses années de façon raisonnée et raisonnable en évacuant l'eau. On l'a peut-être un peu oublié en busant de façon trop sévère, en n'ayant pas assez de diamètre, en arrêtant de curer. Et c'est la nécessité, ce sera aussi de faire sauter certaines normes environnementales qui nous empêchent par exemple d'épandre les boues dans les champs, qui nous empêchent de pouvoir curer de façon régulière parce que ça multiplie par 5 ou 10 le prix d'un simple curage quand il faut retraiter les boues. Retraiter les boues à proximité des usines et des sites Céveso, évidemment il faudra le faire et c'est une impérieuse nécessité. Par contre, quand on est en bordure de champ, il n'y a aucune utilité, cela empêche de pouvoir avoir une évacuation efficace des eaux sur le territoire. On va effectivement parler d'un autre sujet. Vous êtes parti il y a peu de temps en Ukraine, voir effectivement ce qui se passait. Qu'est-ce que vous retenez effectivement de votre voyage, entre guillemets, ce n'est pas un voyage, mais un moyen pour vous de comprendre effectivement ce qu'il y a là-bas? Oui, en tant que vice-président de la Commission des Affaires européennes à l'Assemblée nationale, j'ai eu la chance, en tout cas, l'opportunité d'aller en Ukraine au début de l'hiver, rencontrer les dirigeants du pays, le président du Parlement, les différents membres des différentes commissions, les membres du gouvernement
et ceux qui sont dans l'effort de guerre contre l'invasion russe à grandeur fleur. Et il y a en effet cette crainte de ne pas réussir à passer l'hiver, et d'où l'intérêt de pouvoir continuer à aider l'Ukraine à se défendre, parce que l'Ukraine a, comme chaque pays, le droit d'avoir un territoire souverain. Ils sont dans un moment où ils sont attaqués par un pays qui est beaucoup plus grand que lui, qui est beaucoup plus important, qui a beaucoup plus grande capacité militaire et qui est dans une lutte sans merci, dans une optique, celle du président Poutine, d'être dans une volonté acharnée de gagner une guerre pour assouvir un besoin interne de cohésion au sein de la Russie. Et ça ne peut pas se faire sur le dos des Ukrainiens qui ont le droit, qui sont membres d'un pays, membres des Nations Unies, d'avoir un territoire qui n'est pas contraint, qui est le droit de chacun de vivre aussi en paix dans des frontières bien établies. Et donc l'effort que nous faisons, qui est un effort de défense, par exemple en livrant les chars tels que la France a fait, par exemple en donnant et en livrant les canons César, magnifiques canons César qui permet de pouvoir avoir un avantage extrêmement important sur le territoire en matière sur le territoire de terrain de guerre, en matière d'artillerie, tout ça, c'est quelque chose qui est important. On continuera de livrer des canons César, et évidemment il faut appuyer les soldats ukrainiens qui sont font preuve d'un courage incommensurable pour simplement vivre en paix et en liberté. Je finirai par une dernière question. La région des Hauts-de-France, effectivement, il y a de plus en plus de clandestins qui viennent dans notre région. À une période, c'était calé. Maintenant, cela se déplace sur toute la côte. De votre côté, que pensons-nous que l'on pourrait faire, effectivement, pour aider ces gens? Alors, ils ne viennent pas en plus. Ils sont amenés par les passeurs pour passer. Parfois, il reste quelques heures, quelques jours simplement sur le territoire. On attendra les résultats du Conseil constitutionnel. J'ai fait passer un amendement extrêmement important lors de la loi immigration dernièrement qui permet et donne autorisation aux policiers et aux gendarmes de contrôler les coffres des véhicules particuliers. Ils n'avaient pas le droit auparavant, dans une bande littorale et une bande frontière. Ça permettra de découvrir le matériel qu'il y a dans la traversée, les small boats, les gilets de sauvetage, de pouvoir découvrir aussi des migrants qui sont cachés dans les véhicules particuliers jusqu'à 9 places. Ils avaient le droit de faire plus de 9 places auparavant. Maintenant, ils pourront faire pour les moins de 9 places, ce qui permettra, j'espère, de diminuer la pression sur les côtes et de faire en sorte, grâce aux autres dispositifs de la loi immigration, le retour du séjour irrégulier, grâce également au fait de criminaliser le crime de passeur. Auparavant, être un passeur, c'était simplement un délit puni de 1 ou 2 années de prison. Maintenant, dans la loi, c'est un crime puni de 30 ans de prison. Donc, on a largement durci la loi. C'est cette loi qui a été portée par mon groupe politique Les Républicains, d'abord au Sénat, puis à l'Assemblée nationale, et on espère que ça s'appliquera extrêmement rapidement pour soulager le territoire, les habitants du territoire, et sauver la vie de ces pauvres malheureux. Monsieur Pierre-Henri Dumont, merci de cette interview. Merci effectivement pour ce que vous faites pour la région des Hauts-de-France. J'espère effectivement que la région sait vous le rendre, comme vous savez nous l'apporter. C'est gentil, merci à vous. Merci bien.